Est-ce que Rust est le futur langage dans le jeu vidéo? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est dominé par le C++. Alors, qu'est-ce que c'est que le C++? C'est un langage qui est basé sur le C, qui est un langage assez ancien, mais qui est connu pour ses performances, mais malheureusement, qui est aussi connu pour ses failles de sécurité. On a du coup C++ qui est sa version orientée objet et qui est un peu plus moderne et qui permet pas mal de choses vraiment qui sont aussi possibles en C mais qui sont plus difficiles à faire en C et donc on préfère le faire en C++. Et par contre ça reste un langage assez ancien. Déjà donc il existe depuis longtemps, donc on a du code qui, en gros il y a des nouvelles fonctionnalités du langage qui existent. C++ c'est régulièrement mis à jour. Le problème c'est qu'évidemment il est back compatible avec l'ancien code et donc on doit se taper l'ancien code. On n'est pas forcément, il n'y a pas forcément la possibilité d'utiliser les nouvelles fonctionnalités qu'on a parce qu'on utilise de l'ancien code qui n'a pas été écrit pour ces nouvelles fonctionnalités. Au final c'est un langage qui donc a des failles de sécurité, qui a tout simplement qui est difficile à écrire du code. Voilà, un pointeur, il faut toujours checker qu'il est nul. Le compilateur ne vous forcera pas à le checker et donc ça peut exploser. En gros, du coup, quand on est dans un développement de jeux vidéo, on est obligé d'avoir des équipes de test pour pouvoir tester le jeu, pour éviter les crashs, parce qu'ils veulent tester le jeu sur toutes ses configurations et c'est très difficile de faire ça. Ce qui fait qu'à la sortie du jeu, on se retrouve avec des jeux qui crashent et on découvre des bugs le jour de la sortie du jeu. Donc une des solutions qui a été proposée, c'est de créer un nouveau langage qui s'appelle Rust. Donc Rust, c'est un langage qui est à la base fait pour être safe et tout aussi performant que C++. En plus de ça, du coup il est apparu bien plus après et donc il est venu aussi avec des idées qui sont en C++ mais qu'on a mis un peu au chausse-pied comme on pouvait dans le langage, alors que Rust a été mis, en fait, entre guillemets, a appris de ses aînés. Donc il crée une version de C++ qui a des features qui sont modernes et pensées à la base pour être là, contrairement au C++ qui introduit des features, qui s'aperçoit que finalement certaines features n'étaient pas si bien que ça, rajoute des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles possibilités, mais à la condition qu'on n'utilise pas forcément ces anciennes features. Comme je vous l'ai dit, comme on a du code qui a été écrit un certain temps, c'est difficile tout simplement d'arriver à rajouter des nouvelles fonctionnalités. En fait, dans sa tête, c'est ça le problème, c'est que à la fin, le C++ c'est un langage complexe qui a évolué, qui a de nouvelles fonctionnalités qui le rendent de mieux en mieux, mais en fait ça rajoute de la complexité puisqu'il faut savoir utiliser le vieux code quand c'est nécessaire, et on a du vieux code dans nos codebases, notamment quand on fait du jeu vidéo. Généralement on a un moteur de jeu qui par exemple est dans le studio depuis plusieurs années, et donc même si toi tu écris du code moderne, eh bien il y a du code qui traîne dans une entreprise depuis, ça fait 20 ans qu'ils n'y ont pas touché, et le code, il faut arriver à le comprendre. Et il faut savoir donc en gros que sur quel pied jongler, parce que oui on peut utiliser cette nouvelle fonctionnalité, mais comme l'ancien code utilise une autre fonctionnalité, alors ça va clasher peut-être. Donc voilà, tout ça c'est en gros être un programmeur C++, c'est une carrière en soi. C'est un langage très complexe qui évolue et c'est vraiment compliqué. Et donc Rust vient, et je dis pas que Rust est un langage plus complexe, moins complexe, je veux dire, il est, je dirais même presque tout aussi complexe, voire même peut-être plus complexe. Mais ce qu'il ajoute en tout cas, c'est donc la sécurité. Et donc la sécurité dans un jeu vidéo, c'est évidemment du coup éviter les crashs, c'est éviter les hacks, c'est aussi des meilleures performances pour le joueur. Et donc alors c'est pas forcément des meilleures performances pour le joueur, mais en tout cas on a des performances aussi bonnes, presque aussi bonnes que le C++, pour en gros de la sécurité et un langage moderne, parce qu'il faut reconnaître quand même que les includes et les points H avec Pragma Once, je sais pas si ça vous parle, mais en haut de tous les headers, c'est quand même un petit peu dépassé. Et aujourd'hui donc Rust apporte une approche moderne
à ce langage, enfin en tout cas à la manière dont on fait du jeu vidéo. Et donc c'est une alternative possible, Rust. Et du coup, eh bien évidemment, il y a deux catégories de personnes. Donc il y a ceux qui disent ben il faut passer sur Rust. Il y a ceux qui disent ah non non non, on c'est pas encore prêt. Et puis il y a ceux qui disent bah non, ça va foirer. Et puis C++ ça reste le meilleur langage. Ce qu'il faut reconnaître en tout cas dans l'industrie du jeu vidéo, c'est que eh bien, tous les gens qui développent dans le jeu vidéo connaissent, du coup, sont devenus des experts en C++. Et donc évidemment c'est aussi très difficile, eh bien, de bouger tous ces développeurs et de leur faire apprendre un nouveau langage dont ils ne connaissent rien. Donc il y a une énorme résistance de l'industrie. Et deux, évidemment, du coup, tout ce qui sort, et ben ça, disons que s'il y a quelque chose qui sort et qui est intéressant, et ben ça va d'abord sortir sur C++ avant de sortir sur Rust, parce que tout simplement la communauté elle est là, elle est en C++, et si tu veux avoir tous les studios AAA qui t'utilisent, il faut sortir ta librairie en C++, et puis tu rajouteras la librairie pour les mecs qui veulent se casser les dents en Rust. Et donc on va en... Parce que évidemment ça s'appelle le Bleeding Edge. Et pourquoi on appelle ça le Bleeding Edge? Eh bien parce que bleeding, hein, ça veut dire que bon ça pique un peu. Il y a des fois où tu fais des choses qui sont pas forcément prévues. Et c'est ça un peu le problème aussi de Rust. C'est que eh bien actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas de triple A qui a fait le pari de partir sur Rust et de vraiment avoir une énorme partie en tout cas de son jeu écrit en Rust. C'est plutôt des jeux indés qui veulent partir sur cette voie généralement parce qu'ils prennent un risque aussi, ils n'ont pas du code existant et qu'ils n'ont pas forcément en fait ils n'ont pas tous les risques que les gros studios AAA ont, et ils doivent prendre des risques eux pour innover et pouvoir essayer justement de prendre la place du calife. Il y a des autres langages qui compitent pour être dans cette arène, mais de manière différente. On a du coup C# avec Unity, qui est donc un langage qui est plus accessible aussi, plus moderne que le C++. Et par contre, il permet des moins bonnes performances généralement. Donc on a du coup ce langage qui est là, mais c'est plutôt ça s'intéresse plutôt sur des petites équipes avec des petits budgets, donc plutôt indé. D'ailleurs Unity excelle là-dedans et dans le mobile. Et on a aussi JavaScript qui est justement le langage du navigateur web qui permet de faire des expériences en ligne. On a maintenant en plus quelque chose qui s'appelle WASM, donc WebAssembly, qui permet de compiler vers un navigateur. Donc ça, il y a plein de langages qui essayent de supporter ça en ce moment. C'est un peu le truc à la mode et qui permettrait du coup de faire des jeux vidéo dans le navigateur avec des performances qui sont, on va dire, alors la différence entre du natif et en gros entre du natif et du comment s'appelle et du WASM, donc du WebAssembly, c'est un x2 en termes de performance. Donc en gros le jeu tourne 2 fois plus lentement, et si c'était en JavaScript comme c'est actuellement, les jeux tournent 4 fois plus lentement via JavaScript, même en jitant et en compilant le JavaScript, enfin en le jitant, eh bien nos jeux tourneraient 4 fois plus lentement. Donc ça fait faire, c'est pour ça que sur navigateur on a que des petits jeux et on n'a pas des gros jeux AAA avec des graphismes incroyables. Et donc du coup ce WebAssembly permettrait du coup de diviser par 2 la performance, enfin d'améliorer la performance par 2, et donc potentiellement plus de jeux, en tout cas des jeux 2 fois plus gros devraient pouvoir tourner bientôt sur navigateur. Mais encore une fois, on est encore 2x en dessous de ce que C++ permet. Donc sachant que la navigateur web aussi a plein de limitations. Donc c'est pas demain en tout cas que le JavaScript va prendre la place, ou le WebAssembly va prendre la place du jeu vidéo, je pense, enfin du C++ dans le jeu vidéo, je pense. C# a sa part, mais elle a une part limitée. Maintenant Rust, lui, est le nouveau compétiteur. Il a pris une place hyper importante aussi, par exemple dans le kernel Linux. Eh bien, il y a une partie, donc les drivers ont été autorisés à être écrits en Rust, sachant que C++ n'avait pas été autorisé parce que, bon, en gros, donc le créateur de Linux, Linus Torvalds, considérait que C++ était un petit peu un langage de plouc, et donc il a décidé que non. Mais là, maintenant, du coup, Rust a été accepté. Donc désormais, on peut faire
des drivers en C ou en Rust. Et évidemment, en ce moment, un petit peu la trend, c'est de tout réécrire en Rust.